Alors on se retrouve pour notre quatrième ligne. C'est l'une des lignes les plus chiantes, je vous préviens. Donc voilà. Pour cette ligne-là, j'avais utilisé la torche humaine, Magneto, Aegon, Cosmic Ghost Rider et Doctor Doom. Voilà, Doctor Doom. Alors pour le Dark Oak, c'est le Dark Oak. Il n'y a rien de, il y a rien de difficile en fait, c'est le même Dark Oak que la ligne 2, la ligne 3 aussi. Faudra, il faudra un perso qui met un brise armure ou bien la torche humaine histoire d'inverser la régène et de ne pas se faire voler son pouvoir. Mais avec la torche humaine, on va forcément se faire voler pour de pouvoir parce qu'il peut pas infliger des buffs de brise armure. Donc pour moi, j'ai préféré utiliser Magneto. Il faudra aussi avoir la maîtrise des espoirs dans ce cas-là avec Dark Oak, étant donné qu'il régène quand il change de phase. Donc on va utiliser cette régène contre lui. Il faut essayer de constamment rafraîchir son debuff de brise armure. Voilà. Hmm, Puis on arrive au Luke Cage. Le Luke Cage, comme d'habitude, vous le savez déjà, on utilise soit Aegon, mais au préalable, on le charge avec 50 de combo et pour avoir la capacité d'être irrésistible en faisant des coups puissants. Quand en fait il y a un timer et à la fin du timer, en fait, le cage devient irrésistible et imbloquable. Il faut soit l'intercepter ou il faut l'intercepter pour l'enlever en fait. Donc avec Egon, on fait un coup puissant irrésistible parfois. On l'enlève parfois, on n'enlève pas et c'est assez chiant, mais bon, ça passe assez bien. Mais bon, vous savez généralement, même avant de commencer l'abîme, que ce perso-là il est assez casse-couille, donc voilà. Mais pour la ligne 4, perso, moi je préfère utiliser Cosmic Ghost Rider. Euh, j'ai fait la rotation avec le SP2. En fait, il faudra activer le gain de pouvoir, le buff de vigilance et activer le SP2 en faisant un coup puissant SP2. Juste avant que le timer de Luke Cage pour l'illisible et l'imbloquable s'active en fait et il faut absolument que votre Cosmic Ghost Rider soit éveillé histoire de d'enlever la capacité du Luke Cage à être irrésistible et imbloquable parce il va infliger un debuff de damnation et ça va enlever ça. Et c'est constamment ça. Donc avec Cosmic Ghost Rider, il faudra bien timer son SP2 avec le timer de Luke Cage quand il va devenir irrésistible et imbloquable. Puis on a Killmonger. Ça c'est un combat assez chiant, mais moi j'ai utilisé Cosmic Ghost Rider. Même avec Cosmic Ghost Rider c'était assez chiant étant donné que il a une bande qui fait qu'on peut pas. En fait on a moins 100% de compétences sur les coups basiques. Donc par exemple si on avait utilisé Egon dans ce cas-là. En fait, avec les coups basiques, j'aurais pas pu avoir de buff de furie ou bien de précision directe. Et donc c'est que sur les SP qu'on a la capacité d'activer nos compétences. Donc ça a été assez problématique même avec Cosmic Ghost Rider, hein, mais je pense que le meilleur c'est d'utiliser Magneto au final. On, on met un petit SP2 et on enlève sa réverbération et on fait que de rafraîchir le debuff de brise armure en faisant des coups puissants et on met que des SP3 mais ça peut être un peu chiant. Voilà, je pense que c'est essentiellement ça, mais bon, vous savez comment c'est, hein, c'est un peu compliqué. Hum, on arrive au Hulk Ragnarok. Le Hulk Ragnarok, en fait, il y a une technique. Il faut
On peut faire sans ces techniques, hein, mais bon, moi j'ai préféré utiliser ça avec ces techniques, parce que là, lui, il a 5 millions de PV et c'est assez chiant. En gros, ça consiste, euh, en fait, il a une régène quand vous passez sous la barre des 20%, si je m'en souviens bien. En fait, quand vous passez sous la barre des 20%, il a une grosse régène. Donc j'ai utilisé de la torche sans le pré-combat, bien sûr, hein. Et j'avais mis des ré à 20% et du soin. Et quand j'arrivais au SP2, je faisais exprès de descendre sous les 20%. Et je mettais mon SP2 quand il avait la régène qui activait, donc ça inversait la régène. Et cette régène, en fait, on peut utiliser cette technique jusqu'à 25%. Et à partir de 25%, on peut plus faire parce qu'il devient, il est, il active plus de régène étant donné il a un buff il a un debuff permanent de bloc régène. En fait, c'est marqué dans ces compétences-là de l'abîme. Et j'ai utilisé Magneto pour le finir, mais le Hulk Ragnarok il est pas métal, c'est le Hulk Ragnarok avant le rework de Magneto, donc il a rien. Donc j'ai utilisé Magneto en faisant des SP3 et tout pour le finir. Mais le plus gros problème en fait c'est que on peut pas utiliser un perso comme Aegon ou autre comme sur lui, étant donné que en fait il a une réduction de dégâts sur les coups basiques quoi. On fait pas de dégâts littéralement. Je pense qu'on fait 278 de dégâts sur les coups, chaque coup en fait, coup physique ou coup énergétique en fait. Et la majorité des dégâts qu'on lui fait en fait ça vient des buffs qu'on lui inflige dessus. Et tout à l'heure je vous disais qu'il quand il descend sous les 25%, il active plus de régène, donc il faudra le taper avec des persos qui en font des dégâts sur la durée. Euh, ouais, donc, et en plus de ça, quand il passe sous les 25%, ses SP deviennent imbloquables, donc il sera assez agressif, et, ce qui est assez chiant, quoi. Parfois, quand on bloque, le Hulk Ragnarok il commence à lancer des SP, c'est assez chiant. Hmm, On arrive au Yellow Jacket. Et le Yellow Jacket est assez simple avec Magneto. En fait, il faudra savoir utiliser la maîtrise du. Il faudra utiliser la technique du Ripari, pardon. Et ce qui consiste à parade après avoir bloqué le premier coup. Et avec ces techniques-là, on peut faire pas mal de dégâts sur le Yellow Jacket, étant donné que le Yellow Jacket, il va jamais passer au SP3 en fait. Son maximum, c'est son SP2. Et en fait, il a un blocage de SP3. Donc, voilà, si on bloque avec Magneto constamment, il va pas lancer des SP dans la garde généralement. Donc, ça passe assez bien. Et on fait que de lancer des SP3. Et c'est assez facile. Il n'y a rien de compliqué. Avant, c'était un combat chiant, certes. Il fallait utiliser Nick Fury et tout. Ça passait bien. Même avec Magneto, là, c'est devenu encore plus facile. Puis on a le Mordo. Le Mordo, il a rien de spécial, hein. C'est le même Mordo qu'avant. Et on utilise soit Doctor Doom pour avoir un contrôle du combat, ou bien la torche humaine pour un peu plus de dégâts, je pense. Et ça passe bien. Pour le Mephisto, forcément, il faudra utiliser la torche humaine et mettre le pro combat. Le Ghost Rider, il met des buffs d'incinération. En fait, il y a un timer où à la fin du timer, il met des buffs d'incinération sur vous et il faudra soit avoir un immune, soit utiliser Egon. Mais bon, avec Egon, j'ai trouvé ça assez chiant étant donné que il les met sur vous et parfois il lance les SP en même temps. Donc bon, et le debuff d'incinération est assez puissant. Donc bon, j'ai préféré utiliser un immune et l'incinération, ça passe bien. Le Korg, bah, il y a rien de difficile, c'est le Korg. Enfin, c'est difficile, mais c'est un Korg normal, quoi, il n'y a rien de spécial. Soit on utilise Doctor Doom, soit on utilise Egon avec une bonne maîtrise
des interceptions avec les coups moyens, les coups rapides, pardon. Puis on a The Hood. The Hood, il nous inflige des debuffs de, de saignement et de poison à certains intervalles et vous avez un timer qui vous dit quand il va vous infliger en fait. Et voilà, et on utilise Aegon sur ça, parce qu'on peut pas utiliser la torche humaine, parce qu'étant donné qu'il n'est pas immu au saignement, au poison, et Aegon il a la ténacité. Donc avec la ténacité, il va outrepasser ça plus ou moins. Mais c'est assez chiant parce que le Hood il a 5 millions de PV et parfois on peut se retrouver à des moments où on peut pas attaquer quand The Hood il fait des SP et voilà, là on se prend les saignements et les poisons en même temps jusqu'à que son SP1 soit terminé. Pour Morningstar, c'est essentiellement la torche. En fait, elle devient, elle devient irrésistible à chaque 10 coups, mais pour éviter qu'elle soit irrésistible en fait, il faut que votre neuvième coup soit un coup puissant. Donc par exemple, si j'arrive à 9 coups et je mets un coup puissant avec la torche humaine, je vais pas activer l'irrésistible, voilà. Et c'est pareil jusqu'à... En fait, ça fait 10, 20, 30, voilà, 40, en fait c'est de 10 en 10, non. Voilà, ça va de 10 en 10, c'est assez... C'est c'est comme ça, hein. Il n'y a rien de difficile, il faudra juste mettre des coups puissants. Dark Oak, c'est le même Dark Oak que tout à l'heure. Red Skull, on utilise soit Doctor Doom, soit Magneto ou bien Cosmic Ghost Rider. J'ai dû utiliser Cosmic Ghost Rider sur lui. Étant donné que c'est un vilain, j'avais un debuff de brise armure et étant donné que il tape pas mal fort sur les SP2, donc j'ai préféré utiliser la rotation avec le SP2 et, euh, et lancer le SP2 quand il est à plus de 2 barres de pouvoir. Et j'aurai la damnation qui va empêcher qu'il soit au SP3 et voilà. Et après il faudra dex les SP2 de Red Skull aussi, donc ça va, c'est pas trop compliqué. Mais bon, généralement, si vous avez fait les lignes précédentes, vous savez comment on fonctionne sur Red Skull, donc ça passe assez bien. Puis on a le Bishop, c'est essentiellement Doctor Doom. On fait des dégâts énergétiques et il est en surcharge, il prend des dégâts. On a, on a Après on se retrouve sur Symbiote Suprême. Par contre, ce Symbiote Suprême là est vraiment chiant. Euh, En fait, quand vous faites des coups critiques, vous avez un type de charge mystique, je sais plus, je sais plus en fait, c'est un charge mystique ou autre. En fait, quand vous en avez 20, en fait, quand il en a 20 sur lui, il a un buff de charge mystique. En fait, quand il en a 20 sur lui, il inflige des dégâts directs sur vous. Donc, arrivé à 20 coups critiques, vous allez forcément prendre des dégâts énergétiques. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est d'enlever la maîtrise précision et peut-être éventuellement la maîtrise dextérité, histoire de pas prendre des dégâts dus à l'activation de la précision et au chancellement qui va activer, qui va mettre sur vous. Mais bon, c'est assez chiant. Puis on a massacre. Pour ce massacre, en fait, il faut faire gaffe à ce massacre étant donné que on fait pas de dégâts en l'attaquant. En fait, on fait des dégâts en tapant dans sa garde. Et pour Egon, il faut faire gaffe à être à, à 800 plus ou moins entre 800 et 900 avant d'arriver sur lui. En fait, il n'y a pas absolument pas à 999 parce que sinon vous allez totalement être imbloquable et ça va être chiant pour le battre.
Et voilà, donc il faudra, en premier, il faudra le taper normal. Et après, il faudra le taper dans sa garde pour faire des dégâts en fait. Parce que vous allez lui infliger 99 debuff passifs de brise armure, je crois. En fait, ça va augmenter les dégâts que vous allez faire sur sa garde. Étant donné qu'Egon il fait des coups critiques sur la garde, ça passe. Mais si éventuellement, par malheur, vous arrivez à 999 avec Egon sur le massacre, je vous conseillerais d'utiliser Doctor Doom parce qu'il a une bonne pénétration du blocage et il fait pas mal de bons dégâts. Mais bon, comme je vous ai dit, essayez d'arriver à 800 sur le massacre. Et pour l'Omega Red, j'ai utilisé Egon histoire de finaliser mon combo, quoi. Il faut histoire que je sois à 999. Mais on peut aussi utiliser Magneto. Magneto, ça passe bien. Je pense que j'ai vu un certain, je sais plus, quelqu'un m'avait dit, enfin, j'avais lu dans un chat, il avait réussi à solo l'Omega Red avec Magneto, mais après ça m'a paru un peu bizarre étant donné que l'Omega Red il va voir son champ de, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, quand il prend des signements, il active son champ mortel, je pense. Et voilà. Donc après, bon, si ça va vraiment pas, vous pouvez essayer avec Magneto, mais sinon, au pire des cas, on utilise Egon et puis voilà, ça passe assez facilement. Pour le Docteur Doom, ah, pardon, pour l'Hyperion, je suis fatigué, désolé. Pour l'Hyperion, j'ai utilisé le Docteur Doom, c'est rien de compliqué, c'est juste combat comme les autres, hein. Un Hyperion contre un Docteur Doom, ça passe assez facilement en 2-3 réa, vous pouvez le battre, hein. Pour le Killmonger, c'est le même Killmonger que tout à l'heure. Donc ça sera assez chiant, donc il faudra prévoir ça. Pour le Karnak, il n'y a rien de difficile, on n'aura juste pas de pouvoir et puis voilà, il faudra juste faire des interceptions. Et on n'aura pas de pouvoir et lui non plus. Non, attendez, lui... Non, je sais plus si lui il aura du pouvoir, mais je pense pas. Non, je pense que lui non plus il aura pas de pouvoir. Je m'en souviens plus. Bon, bref, mais c'est un Karnak quoi, il n'y a rien de difficile. Et pour le collectionneur, bah c'est juste des réas quoi. C'est ça.